Dans cette quatrième partie de tutoriel concernant l'automatisation de votre maison. Dans ce tutoriel, nous allons ajouter les GPIO à notre modèle Django afin de pouvoir contrôler les actions dans notre maison. Alors, donc les GPIO, on va prendre ici, voilà, donc les pins de la Raspberry Pi, on va pouvoir les contrôler à partir de notre interface web. Donc, chaque carte Raspberry Pi a ce nombre de pins. Par sécurité, on va tout ajouter. Après, on les customisera pour dire, voilà, on peut mettre une action, on peut pas mettre d'action. Parce que bon, sur la Terre, on n'a pas besoin de mettre une action. Alors, pour ce faire, donc je me log. Ah, voilà, fait. Donc on se replace dans le dossier maison. Et on va dans Device. Et dans notre fichier modèle, là où on ajoute nos modèles. Alors, on va tout simplement ajouter le GPIO, le numéro, et on va y mettre une foreign key. Mais avant de pouvoir faire ça, pardon, on va créer une classe qu'on va appeler action, tout simplement. Et pour le moment, on va simplement lui donner un nom. Donc toujours bien indiquer la longueur et ça limite en fait les champs dans votre base de données. Alors, donc ici modèle. Et là, on va sélectionner notre modèle action. Et on va le mettre comme non requis. Voilà. Donc on va dupliquer ça pour le nombre de pins. Alors on voit qu'on a 40 pins. Donc ici, on va mettre tout simplement copier-coller 40 fois. Alors, il y a plusieurs façons de faire ce modèle. Moi, pourquoi je le fais comme ça? Parce qu'on sait que chaque Raspberry Pi a un nombre de pins défini. Donc on aura directement nos pins qui seront attachés lors de la création du Raspberry Pi dans l'interface Django. Vous pouvez le faire de différentes manières et c'est la même chose. Bon, ça c'est un peu fastidieux, mais ça doit être fait.
Alors, on y est presque. Voilà, on a nos pins. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on a sauvegardé. Comme d'habitude, manage.py et on va créer nos migrations. Aïe. Oui, ok. Ici, en fait, ici, le nom, je veux pas que ce soit une foreign key, mais juste un champ. Ok. Donc apparemment, il n'y a pas de champ requis dans Django. Ça, c'est quand vous ajoutez plusieurs valeurs, ben, vous pouvez vous tous les frapper à les modifier. Donc, ce qui aurait été plus intelligent, c'est d'en mettre une, vérifier. Après, vous faites simplement un copier-coller et vous êtes tranquille. On va faire autrement parce que sinon demain on y est encore. Après, on va paramétrer pour utiliser un éditeur de texte. C'est quand même plus facile. Étant donné que je ne suis pas un produit, il y en a qui doivent rigoler. Parce que je suis sûr qu'il y a une commande pour faire ça. Et je vais volontairement laisser le dernier parce que je vais vous montrer un petit truc sur Vim après.
Donc on va avoir une erreur. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc il nous dit en fait, pour débugger un petit peu, donc dans notre fichier ici, à la ligne 51 ARP, il y a une erreur. Voilà. Il nous donne l'erreur en fait. Mais si vous voulez savoir quelle est la ligne 51, vous faites 2.set number et vous l'avez. Et alors là, vous avez le numéro de votre ligne ici, et on sait que c'est cette ligne là. Bon, ça c'est le nom. Alors, en fait, dans le reference key, Django a besoin d'un nom pour les identifier. Donc, je ne sais plus la variable exacte. Donc, on va se référer au doc. Je crois que c'est... relative name, on va tester. Je vais tester là, ça sera beaucoup plus facile. Alors, on va juste vérifier que notre numéro 1, il n'est pas dedans. Et ça a l'air d'être bon. Donc on va faire la même chose pour les autres. Ça va être la partie la plus fastidieuse. Ensuite, au fur et à mesure du tutoriel, donc dans les prochains, on va commencer à paramétrer notre Raspberry Pi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire flasher notre SDK. Donc je ferai par contre le tutoriel pour les personnes sur Linux. Je mettrai les liens pour les personnes qui sont sur Windows. Linux ou Mac en fait, c'est la même chose. Enfin c'est la même chose. Oui, la base. Et de là, nous allons configurer notre RP pour se connecter à notre serveur. Dans un premier temps, on va la faire connecter à notre serveur internet. Et ensuite, on créera la totalité sur notre petit RP à la maison. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Car je vais encore faire des modifications et c'est plus facile, c'est plus rapide quand vous faites les migrations de base de données. Si vous devez installer des packages, bon, comme on enregistre tout, ce sera relativement facile à migrer et à mettre en production quelque part sur notre Raspberry Pi.
Donc j'ai choisi aussi de faire ce tutoriel en live, c'est pour ça que vous avez des erreurs. J'ai pas pris un script tout fait sur le net. Donc on le fait ensemble, comme ça vous voyez toutes les étapes, ça vous permet de comprendre les erreurs et de les résoudre. Parce que bon, la belle partie du développeur, c'est pas uniquement écrire du code. Les trois quarts du temps, c'est du débugage. Donc là, en fait, comme on a déjà créé une migration, il nous demande de donner quelque chose pour populer notre base de données. Donc lui, on va lui donner un ID qui sera 1, qui sera le premier objet qu'on va créer. Bon, j'espère qu'il ne va pas nous le faire pour tous. Attendez, on va faire autrement. On va juste ici. Nul égale true. Blank égale true. Voilà, comme ça on va pas devoir se le frapper à chaque fois. Et comme chaque fois qu'on va... En fait, c'est ce que je voulais faire avec la partie required. Donc, on va le modifier. Voilà. Donc ici, on voit que tout était correctement fait. Donc notre modèle, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Donc on a notre classe action qui est liée à chaque fois. On va faire migrer. Et maintenant, on va aller vérifier ça dans notre admin. Donc vous mettez l'URL plus admin. Et là, on a nos FP. Bon, par contre, vous voyez qu'il y a les GPIO. Donc chaque GPIO est créé. Mais qu'on n'a rien. Et là, on va se dire, cool, on va ajouter des actions. Mais il n'y a pas moyen. Donc pour ce faire, comment on fait? On va dans l'admin. Et je l'ai appelé action tout seul, je crois. Ouais, action. Attention, il faut bien mettre le même nom à chaque fois. Je sauvegarde. Je lance le serveur. Et voilà, nos actions elles sont là. On ajoute une action. On teste. Maintenant, on va dans nos RP. Et ici, action.
Voilà, l'action est ajoutée à notre Raspberry Pi. Alors ce qui serait sympa, c'est qu'on voit ça un petit peu plus joliment. Donc on va se faire, on va aller dans Device, on va créer un fichier template. Dans le template, on va dans ce fichier template, on recrée un fichier device, et là-dedans, on va faire device device, et on va faire index.html, ça va être notre index. Non, je ne peux pas l'appeler index parce que ça va au index pi. Et là, nous allons faire un for loop for object in object. Donc là, en fait, on va venir rechercher le champ de nos Raspberry Pi. Donc ça, il va faire référence à notre modèle ici. Et en fait, on va venir itérer et voir tout ça. Donc pour ce faire, il nous faut aller dans le vue. Toujours, parce que bon, on va faire une template view. Ou bien non, on va faire directement une classe basée de view. Django, c'est assez facile. Je vais vous le montrer. Donc ça s'appelle les list view. Voilà. Donc vous avez toujours, bon, voilà, donc il vous explique, nous ici en fait le publisher c'est notre Raspberry Pi. Et voilà, notre list view. C'est ça que je voulais. On va copier le modèle publisher. Contexte object name, c'est object. Et le modèle c'est RP. RPList. Et là, donc on va importer à partir de nos modèles nos RP. On l'a appelé RPList, je le copie, c'est plus facile. Maintenant, on va créer une URL. Donc, on va déjà importer, ce sera plus facile, from view model import RPList. Non, c'est pas point modèle, c'est tout simplement from view. Ensuite, donc on fait la suite. Oui, bon, on va juste importer ça, ça suffira bien. Alors, si vous voulez toujours avoir une référence à vos URL, il vous suffit d'aller dans vos URL centrales qui se trouvent dans le fichier global. Et là, vous le voyez donc ici. Et nous, ce qu'on va faire, on va inclure on va les appeler notre URL rp list. Et on va faire include device.url. Et vous n'avez pas besoin
de mettre ça. Là, ça va être drôle. On va tester d'abord. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Ok, il manque une parenthèse. Voilà. Indefines ls. Oui, bien évidemment. On va faire autrement. On va faire from devices import URL as device URL. Ça on rajoutera après. On va le résumer maintenant. Alors c'est ça le problème. Donc maintenant, nous allons ajouter également une URL. Donc on va prendre celle-là, c'est facile. Pour donc les autres, on en a pas besoin. Tac, 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 tac. Et on va l'appeler liste. rp. Et là vous faites rp list.asView. Et là je vais devoir importer. Enfin. Voilà, en fait, si vous voyez vos URL, rplist. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande ici? AsView technology. Donc ça, c'est le bug. Alors ça, c'est parce que c'est une fonction et qu'on n'a pas mis les parenthèses.
Ok, donc notre URL fonctionne. Par contre, je vais juste modifier quelque chose parce que je trouve pas ça très bien. Donc on va aller dans maison, URL, les globales. Ici, j'ai appelé ça rplist. Mais j'ai pas besoin d'appeler list parce que je vais le préciser au fur et à mesure de mes URL dans mes RP. Donc maintenant, une fois que les URL globales sont inclus là-dedans, on va dans les URL du device et on va voir list ici. Alors, comment est-ce qu'on avait appelé notre template? Index RP. Donc maintenant, on va dans notre view. Et on va préciser notre template. Attention, il faut mettre le... Évidemment, on a modifié notre URL. C'est parce que je pense que c'est template name. Voilà, c'était ça. Donc ici, en fait, il retourne une valeur du RP. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller après, on mettra un peu ça en forme, mais pour le moment, on n'en a pas besoin. Voilà, c'est chambre et le numéro l'adresse IP. Étant donné qu'on a déjà une action, on va les lister en fait après. Ici, toutes les actions, on va tout lister. Donc c'est vrai que sur chaque Raspberry Pi, on connaîtra les actions qui y sont associées. Voilà. Suite à la prochaine partie. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.